Bonjour, vous écoutez le podcast du Passage, le podcast qui va vous inspirer à faire des petits pas. Des petits pas pas toujours très sages, qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler des petits pas, pour une vie plus légère et qui sait, des petits pas vers la vie dont vous rêvez. Je suis Swazik Le Gall, accompagnante au mieux-être et à la reconnexion à soi via le vêtement. J'utilise le vêtement comme porte d'entrée. Je crée avec vous une garde-robe à votre image, pour apprendre à vous aimer, pour être mieux avec vous et dans le monde. Je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte, vous mettre en lumière, passage vers vous et cette année vers la liberté. Quand on parle de liberté, on pense souvent au voyage, mais n'est-il pas plus beau voyage que celui de sa vie? Et pourquoi pas voir sa vie comme un voyage? Chacun de nous a une vision de la liberté. Mes invités tout au long de cette saison vont vous partager leur vision de la liberté, de la couleur de celle-ci et pourquoi, et de leur premier petit pas vers cette liberté. Vous l'aurez compris, nous allons aller à la rencontre de cette liberté extraordinaire, un échange inspirant sur votre liberté. Alors, ouvrez vos oreilles et laissez entrer la magie dans vos vies. Épisode 4. Je suis extrêmement contente d'avoir pu faire ce nouveau podcast avec quelqu'un d'exceptionnel. Et surtout d'avoir permis au podcast Passage de faire un petit pas très sage. Ce podcast, à l'origine, je l'avais créé pour les femmes parce que j'accompagne les femmes. Et puis voilà que s'invite un homme. Oui, mon invité aujourd'hui est Eric Marcos. Il est sylvopraticien. Vous ne savez pas ce que c'est? Attendez un peu. Écoutez et découvrez ce qu'Eric pense, vit, ressent de la liberté. Quel pas il a été obligé de faire, quel pas il s'est autorisé à faire pour être dans la vie qu'il a choisie là aujourd'hui. Alors, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir. Bonjour Eric, je suis ravie de te recevoir parce que ça c'est pas courant quand même, parce que tu es quand même la première personne. Moi je suis aux anges en fait. Merci d'avoir répondu présent parce que je me sens honorée d'être là avec toi pour que tu nous partages ta notion de la liberté, qui tu es, ce que tu fais et voilà, et toutes ces choses-là. Merci Eric. Alors, toutes ces choses-là. Merci Eric. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Tout d'abord, merci Swazik. C'est moi qui suis honoré d'être reçu dans ton podcast, la première fois qu'on m'interviewe dans un podcast. Et en plus, c'est un honneur pour moi d'ouvrir la voie en tant que premier homme dans ta ligne de podcast. Donc, tout honoré c'est un honneur pour moi d'ouvrir la voie en tant que premier homme dans ta ligne de podcast. Donc, tout honoré pour ça. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis Eric et je suis coach et hypnothérapeute. Et tout simplement, j'accompagne les gens qui vivent une séparation douloureuse en confiance et en légèreté dans la vie, à retrouver leur joie de vivre. Ça peut parler à beaucoup de monde, hein, parce que c'est exclusivement pour de l'accompagnement, on va dire, de rupture de couple ou aussi parce que ça peut être différentes ruptures en fait. Ça peut être, est-ce que ça peut être par exemple, alors je pense à ça parce que dernièrement j'ai entendu aussi ça et puis ça me touche aussi quelque part, des parents qui parlent plus à leurs enfants. Parce que ça aussi c'est une rupture. Non, c'est vraiment, oui, c'est vraiment une rupture, mais moi je me spécialise vraiment dans la rupture amoureuse en fait au niveau du couple. Donc je suis vraiment à me spécialiser pour les gens qui, après de longues années d'art passé en couple, en fait, viennent malheureusement à s'en séparer. Et on a ce deuil à faire, hein, parce qu'en fait, la fin d'un couple, c'est aussi un deuil. Et donc, je les aide en fait à franchir ces étapes du deuil pour pouvoir repartir mieux. Donc, c'est vraiment homme ou femme, mais qui en fait n'arrive pas à surmonter cette étape du deuil amoureux et de cette séparation après de longues années à avoir vécu ensemble. Génial. Mais tu nous dis pas tout.
Parce que moi, j'ai vu quelque part passer comme quoi tu étais hypno-coach de l'être, mais avec un l'être avec un H. Alors, dis-nous tout. Ouais, j'ai adoré cette métaphore de l'être avec un H parce que dans mes différentes formations, en fait, je me suis formé à la sylvothérapie et parce que j'ai un grand amour pour la nature. Et donc, j'ai fait des formations de coaching avec la nature et de praticien en fait en bain de forêt en sylvothérapie. Et donc, cet apport-là, je le fais aussi en fait dans mon accompagnement, qui est en fait vraiment un accompagnement global en fait sur la séparation, où il y aura différents en fait accompagnements, que ce soit au niveau de la PNL, du coaching, de l'EFT, mais aussi de la coaching avec nature, la sylvothérapie. Donc c'est vraiment un accompagnement global avec divers outils, où en fait je vais accompagner les gens avec tout ce que je peux et tout ce qui m'a aidé moi-même, parce qu'en fait, il faut le dire, hein, si j'en suis arrivé à ce chemin-là, c'est que moi-même par le passé j'ai dû vivre une séparation douloureuse, et c'est ce qui m'a permis de me transformer et de me faire accompagner. Et en vivant ça, je me suis dit, mais c'est super, hein, cette façon d'aider les gens. Et ce qui m'a donné le les gens par divers outils que j'ai appris qui m'ont aidé à mieux être. Et pour moi, à mon tour maintenant, aider les gens à aller mieux. Et effectivement, parfois, de temps en temps, mais là, c'est plus après, parce que là, c'est vraiment un accompagnement que je peux faire autant en cabinet qu'en visio. Et après, effectivement, en pratique locale, parfois, je fais des sorties en fait de bains de forêt avec les gens. Et après, effectivement, en pratique locale, parfois, je fais des sorties en fait de bains de forêt avec les gens pour venir leur permettre de lâcher le mental et de venir se déstresser par un bain de forêt. Ah, c'est génial. Alors, est-ce que c'est là qu'est ta liberté? Et toi, quelle est ta notion de la liberté du coup? J'adore cette question de quelle est ta liberté. C'est tellement vague et je me dis, mais il y a tellement de réponses à faire sur qu'est-ce que ma liberté. Et là, je me dis, mince, en fait, j'ai tellement de choses qui fusent. Alors, il faut que j'essaye de ne pas partir dans tous les sens parce que j'ai écouté des podcasts et on voit bien que chacun, et même soi-même, notre liberté, en fait, elle change au fur et à mesure du temps, quoi. Je me rends compte que ma notion de la liberté d'aujourd'hui n'est pas la même que celle que j'avais par le passé, en fait. C'est ça. Et c'est d'ailleurs c'est très marrant parce que bah, il faut que je fasse un peu cette progression de ce qui m'a amené à ma liberté d'aujourd'hui, parce qu'elle a aussi continué de ce qui m'a amené à ma liberté d'aujourd'hui, parce qu'elle a aussi continué à la liberté que j'avais avant, en fait. C'est-à-dire que avant, euh, quand j'étais petit, j'ai eu différentes étapes qui m'ont amené à me mettre un peu en mode guerrier, à mettre en armure et à venir. Ma liberté, c'est quelque chose, voilà, qu'il faut que je protège, faut être dur, voilà, qu'il faut sauvegarder, qu'il faut. Je cherche mes mots, mais c'est c'était pas acquis en fait, tu vois, c'est plutôt quelque chose où tu viens prendre ta place, il faut se protéger. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai eu un parcours quand j'y réfléchis sur tellement de choses. Dans ma pensée et ma spiritualité, j'étais pour justement la liberté. Je pensais pas, pour moi, tout ce qui était destin, ça n'existait pas parce que j'avais ma notion forte de liberté, c'est mon libre arbitre. Je suis libre de choisir et de faire mes choix, mais en même temps, il faut que je la protège et il faut que je sois fort et que je laisse que je clame ma liberté. Fort et que je laisse que je clame ma liberté. Et c'est marrant parce que finalement, dans mon déroulement comme ça, je suis arrivé en fait à choisir en fait à m'engager dans la gendarmerie. Et si j'en viens là, c'est parce que qu'est-ce que le gendarme, sinon celui-là qui défend la liberté. Mais Mais c'est tellement oui, en même temps. Mais oui, défendre la liberté, je voulais défendre les gens. Et en fait, c'est une partie de moi qui me disait, voilà, il faut défendre la liberté. C'est une partie de guerrier, et tu vois, où je venais me dire, bah, la liberté, il faut la protéger, c'est quelque chose d'essentiel, mais en même temps peut-être de fragile, où il faut être fort, il faut venir défendre. Et ça, c'est une croyance que j'avais. Je me suis dit en même temps, tu vois, j'étais libre de mes choix. C'est moi qui choisissais. Je me suis dit en même temps, tu vois, j'étais libre de mes choix. C'est moi qui choisis d'aller en gendarmerie parce que dans la famille, j'ai aucune personne qui dans une carrière militaire ou autre, tu vois, c'est moi qui l'ai choisi. Et maintenant, parfois, quand je repense à tout ça, je me dis enfin, que j'ai choisi. J'ai eu tellement de croyances qui m'ont amené dans ce schéma-là, de me dire pourquoi je me suis construit une carapace et une amitié où je voulais être dur, où je voulais être un soldat, où je voulais défendre la liberté. Et en fait, je vois que c'est plein de croyances qui m'ont amené à tout ça, à tout ce schéma, et à amener à cette définition de la liberté. Et en fait, c'est super marrant. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je t'ai expliqué juste avant, en fait, moi, ce qui m'a changé ma vie, c'est m'expliquer juste avant, en fait, moi, ce qui m'a changé ma vie, c'est ma séparation, en fait, c'est mon divorce qui m'a transformé.
quelque part, tu vois, c'est là que mon premier pas vers la liberté est arrivé, en fait. À cette étape-là, parce qu'avant, j'étais vraiment conditionné dans des croyances, dans des choses et tout. Et en fait, là, bah, je me suis retrouvé abasourdi dans... Et en fait, là, bah, je me suis retrouvé abasourdi dans un autre monde. Et il a fallu que je vienne me reconnecter à moi par toutes mes pratiques, par toutes les choses, et à changer mon système de croyance. Et c'est là, en changeant mon système de croyance, en abandonnant l'armure, le guerrier et autres, que j'ai pu en fait découvrir ma liberté. C'est surtout la liberté de dépasser et de se défausser de beaucoup de croyances qu'on a en fait. C'est là où maintenant je trouve la liberté, et ce que j'adore dans les accompagnements, c'est quand tu as les gens qui viennent et que tu arrives à leur soulever une croyance et qu'ils d'un coup ils se retrouvent beaucoup plus libres, quoi. C'est quelque chose que je trouve, waouh. Quand tu arrives à la faire toucher, là, qui d'un coup tu vois que ses yeux, en fait, je suis libre de faire ça. C'est Et ça, incroyable. c'est pour moi, c'est important. C'est incroyable ce que tu partages parce que tu as réussi à faire d'un événement absolument dévastateur parce que ça n'a pas été une prise de décision en fait, ce divorce, comme tu me l'as Non, ben non, fait, ce divorce, comme tu me non, l'as, ben non. comme tu avais échangé, c'est tombé comme un coup de massue. Tu l'avais pas vu venir. Et quand même, voir tout ce que tu as pu en faire pour pouvoir changer, parce que tu étais gendarme quand ça t'est arrivé, et que que le déclenchement, à cause de cet événement qui est hyper douloureux, hyper violent, qui est venu toucher à ta liberté aussi, puisque justement, ben voilà, ça remet tout à plat, quoi. Et toi, tu as réussi à basculer ça et d'être aujourd'hui dans l'accompagnement de ce terrible cataclysme dans la vie des gens et de te dire que c'est là qu'est ta liberté parce que la liberté, tu la vois dans les yeux des autres. Waouh! Là, j'avoue que on touche quand même quelque chose de très fort. Je suis assez bluffée. Je trouve, enfin, c'est vrai que parfois, quand je raconte les gens, ils me disent, c'est vrai que c'est quand même une histoire assez incroyable, la façon dont les choses se sont transformées, se sont déroulées. Et j'en reviens tout à l'heure dans cette pensée que je te disais avant, j'étais très anti-dessiné parce que je me disais, oh non, on a notre libre arbitre, on fait nos choix. Et j'en suis revenu parce que je me dis, en fait, la vie, je pense, et j'en suis persuadé, maintenant c'est ma codie, en fait, la vie, je pense, et j'en suis persuadé, maintenant c'est ma croyance, mais que la vie, elle a un chemin pour nous. Et là où on se met en souffrance, c'est quand on est en résistance, quand on se bloque, on se dit non, ça ne devrait pas être comme ça, parce qu'on on a tellement d'attentes et de croyances qui nous bloquent, alors que quand on va dans le sens de la vie, et il peut se passer plein de choses, c'est pas toujours facile, mais qu'on vient s'adapter en fait, on se dit, ok, la vie est, ça c'est la réalité, c'est que la vie est telle à ce moment-là. Je la prends comme la vie elle est, et ma liberté c'est de venir réagir et de m'adapter à ce moment-là. Et de ne pas rester bloqué dans mes croyances et d'être en résistance. Et du moment que je vais venir danser avec la vie, venir surfer sur ces vagues, en fait, ça se déroule et on venir surfer sur ces vagues, en fait, ça se déroule et on se libère tellement, quoi. Et donc, c'est marrant parce que, en plus, tu vois, je te parlais de mon passé en gendarmerie, en plus, donc, pour défendre la liberté, mais en même temps, j'étais comme contraint dans un milieu militaire, donc où tes libertés sont quand même très définies, quoi. Ta marge de manœuvre, c'est rive gauche, rive droite. Et à un moment que sur les dernières années, je commence à me demander est-ce que je continuerai là parce que y a des choses qui me convenaient plus. Et finalement, tu vois, la vie a mené les choses que je me suis replacé automatiquement, tu vois, avec tout ce qui s'est passé. Alors ça n'a pas été cool sur le moment, mais en fait aujourd'hui, je me dis mais merci de cette séparation, merci de cette séparation. C'est même fou en venir là, mais ouais, merci parce qu'en fait, j'ai acquis tellement en liberté et en autre chose, quoi. Je me suis tellement libéré de, de diverses croyances, de divers conditionnements qu'on peut avoir. Et donc, ouais, pour moi, c'est ça la liberté, de voir et qu'on nous informe inconsciemment, hein, que ce soit la société, l'enfance et autres. Mais quand on se libère et qu'on se permet à être, elle est là, la liberté, quoi. C'est ça. Et tu vois, même la liberté d'être là aujourd'hui avec toi. Parce que il y a quelques temps, je me dis, moi, Eric, dans un podcast, mais tu te prends pour qui pour t'interviewer dans un podcast, quoi. Quand tu m'as demandé, je me dis, mince, c'est super, enfin, je me sens honoré, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, bah si, c'est ma liberté aussi de prendre ma place et de venir partager ce que j'ai vécu, ce que je connais, ce que j'ai expérimenté, et de venir partager avec ça. Et ça aussi, c'est un pas de liberté de se dire, ben oui, je me permets de répondre à cette invitation de podcast, quoi. Ouais. Ça, Podcast, quoi. ouais. Ouais, c'est chouette.
je sais même plus quoi dire en fait, tu vois? Je suis un peu, bouf, Alors j'avais 2 choses, que je voulais quand même sur lesquelles, je voulais rebondir. C'est que déjà, faut pas croire que c'est parce qu'on divorce que qu'on va réussir à faire le pas. Qu'il arrive une catastrophe dans sa vie, ça me fait toujours un peu, ça me rend triste en fait d'entendre, tu vois, des gens qui, il faut qu'il arrive une catastrophe pour pouvoir changer. D'un coup, tu t'aperçois qu'effectivement, je trouve dommage en fait, tu vois, d'en arriver à cet extrême pour se dire: «C'est tellement dommage pas avoir pris conscience avant que les choses soient presque irréparables en fait pour pouvoir, on est têtu quand même, hein, on est têtu parce qu'on attend quand même d'être la tête dans le caca pour pouvoir, se dire: «Waouh, mais ma vie peut être formidable», à condition que tu choisis. Et c'est marrant parce que je reviens à la sylvothérapie. Je crois qu'il y a un truc là, hein, à être, tu vois? Et à être dans ta nature à toi. Tu vois, tu parles de l'être avec un H, avec la sylvothérapie, le bain de forêt, etc. Mais c'est tellement incroyable d'apprendre à être soi. Et il faut pas non plus que les auditeurs, les auditrices, ils pensent que pour y arriver, il faut divorcer. Non. Et le fait que toi tu non. Et le fait que toi tu changes, en fait, tu changes la personne à côté de toi. Je dis pas que ça va être d'un claquement de doigts, mais parce que par exemple, j'ai une cliente, donc elle est mariée et elle est très heureuse en ménage, mais il y a des fois où c'est un peu compliqué parce que c'est un peu compliqué dans le sens où on est sur le même chemin, on n'est pas tous au même niveau dans le chemin. Mais c'est aussi notre part de responsabilité à la limite, alors j'allais dire, pour ceux qui sont un peu plus avancés, et je prétends pas être très loin, quoi fois, loin de moi l'idée, mais je me dis que c'est aussi de notre responsabilité de savoir accueillir ceux qui peuvent encore moins loin. C'est-à-dire que ceux qui démarrent, parce que, eh ben oui, on n'a pas eu tous les mêmes opportunités, on n'a pas tous le même désir. Voilà, en fonction de ce que notre âme est venue aussi, descendue, est venue expérimenter, on va pas expérimenter tous les mêmes choses parce que sinon ce serait long la vie. Donc, je sais pas toi, ce que tu penses de ça? Ah, je suis totalement d'accord. Deux choses en fait. Sur le, sur le fait, bien sûr, qu'on n'a pas besoin tous d'un élément marquant pour se transformer et se libérer. Et je pense que c'est tout à chacun un chemin et que chacun a son chemin d'évolution et aussi il y a pas de plus avancé. J'aime pas les personnes qui sont plus éveillées ou pas. Je pense que chacun a son chemin à faire et a son allure. Et il y a des personnes qui ont besoin, et je vois enfin, les rencontres que j'ai fait. La vie, quand il y a quelque chose que tu vas pas et qui comprend pas, elle intervient de plusieurs façons. Soit c'est par la répétition, comprend pas, elle intervient de plusieurs façons. Soit c'est par la répétition de choses qui vont se répéter, ou alors soit tu vas avoir un événement brutal qui fait que tu vas avoir le déclic, tu vas dire, ok, j'ai pas compris, là on me demande de changer, il faut que je change. Et c'est ça, et je vois tellement de gens dans tous nos métiers, quand je fais des différentes formations, qui sont amenés à transformer parce qu'ils ont eu des choses. Alors, transformer après avoir vécu quelque chose de dur, mais peut-être qu'il y a certaines personnes, c'est leur chemin, et d'autres, voilà. Juste ce que je trouve qui est important de dire, c'est qu'en fait, malgré tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, on peut en faire un rebond pour repartir. C'est ça qui est important. Il ne faut pas se dire, voilà, il faut que j'attende qu'il m'arrive quelque chose pour en partir. Non, moi, ce que je veux amener, ce message, c'est dur, c'est différentiel selon chacun sa façon de voir. Et là encore, on ne va pas mettre de dire, oui, mais ça, c'est plus dur que d'autres, parce que chaque chose peut être traumatisante à une personne, et il n'y a pas de compétition à faire, oui, mais ça, c'est plus, tu vois, sans rentrer dans les Ouais, mots, mais tu as il ne faut pas vécu, rentrer dans ces gens qui vont dire comparer, tu ouais. vois. Il y a pas de connotation d'agression, peut-être des violences, c'est plus dur que ça, mais en fait, on ne sait pas comment chacun ressent et vit les choses. Le truc, c'est de dire que malgré ce qu'on vit de dur, on a la liberté et la possibilité de rebondir après, de venir transformer. Et je pense que voilà, ce qui est important, c'est de dire que derrière chaque petite euh, épreuve qu'on a dans la vie, il y a un trésor qui n'est pas facile à voir tout de suite, mais qu'on peut transformer. Et je pense que voilà, ce qui est important, c'est de dire que derrière chaque petite épreuve qu'on a dans la vie, il y a un trésor qui n'est pas facile à voir tout de suite, mais qu'on peut voir après. C'est là d'aller chercher cette pépite qui nous fait aller plus loin, en fait. Ça, c'est déjà une chose. Et pour revenir après sur la sylvothérapie, parce que
Bon, j'ai toujours aidé. Tu vois, à la base, c'était marrant parce que j'étais parti dans des formations sur l'environnement avant de partir dans mon mode guerrier. Tu vois, je reviens, en fait. C'est marrant dans mon chemin de vie, il y a des choses que je vois comme ça. Tu vois, je suis revenu à la nature et je sais que j'ai besoin de me connecter à la nature et c'est ce qui m'a fait bien quand j'étais dans le plus profond du moment là, au moment de la séparation. C'est de venir me reconnecter à mon corps. Et ce qui est bien dans tout ce qui est pratique, en fait, pour venir ralentir, se mettre avec la nature, venir se ressentir qu'est-ce qu'on ressent dans son corps. Il y a tellement de choses où on va venir se faire cesser le mental et on va revenir à soi, venir, en fait, je suis vivant et je suis connecté à autre chose, je suis connecté à tout ce qui est la vie qui est autour de moi. Et ça Ouais, aussi, c'est en fait, on est complet, on est un, il faut écouter son sort et se reconnecter à lui. La connexion au corps, c'est incroyable aussi. ouais, c'est clair. La reconnexion au corps est essentielle pour pouvoir avancer aussi. Parce que c'est apprendre à se connaître et à apprendre à se connaître et à apprendre ce qui est bon pour toi et ce qui l'est pas. Alors des fois, c'est difficile de savoir ce qui est bon pour toi. Je suis d'accord, enfin voilà, des fois c'est pas mais par contre, c'est plus simple de savoir ce qui te correspond pas. Tout de suite, en fait, tu sais: «Ah non, mais non, là, ça va pas le faire». Et c'est OK, et c'est bien, c'est déjà un bon pas parce que du coup, tu es capable de t'écouter au moins pour dire que ça te plaît pas. Et derrière, en fait, je suis en train de tu vois, je réfléchis en même temps et je me dis, «Waouh, et quelle pression on se met». Et moi la première, hein. Quelle pression on se met pour dire quelle pression on se met pour dire pour chercher qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me fait du bien? Parce que moi, je sais pas bien. Mais alors, la pression derrière, tu vois? Dans presque toutes les formations, on te dit: «Faut retrouver, ce qui te fait du bien, ce qui te fait du bien, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer». Mais c'est super dur, en fait. Moi, je m'aperçois que, OK, je sais ce qui me plaît pas, mais comme ça, te dire ce qui me plaît, c'est un peu plus compliqué quand même, tu vois? Donc ce rapport au corps, à la nature. Donc effectivement, de te reconnecter à la nature, et la nature, elle est pas jugeante, en fait. Il y a aucun jugement. Tu es dedans et tu prends le meilleur. C'est tout. Cherche pas plus loin, quoi. Et ça peut faire que du bien, en fait. Ça peut faire que du bien. Mais tellement. J'a- En fait, ça peut faire que du bien. mais tellement. J'adore parce que la nature, c'est tellement une enseignante quand tu y vas et tu la lis et tu arrives à sortir ça dans ta tête, à transposer et à te dire, mais ouais, en fait, ça paraît tellement plus simple. Euh, Quand on observe la nature, c'est une très bonne enseignante en fait de tout ce qui se passe, même un arbre. Hein, donc, ouais, c'est une très bonne enseignante en fait de tout ce qui se passe, même un arbre. Hein, donc, tu vois, parce qu'on parlait de sylvothérapie, j'aime pas parce que la sylvothérapie, souvent c'est faire câlin des arbres. Ah, ça c'est super péjoratif, je trouve, parce que ça se résume pas tellement pas à ça. Alors, il peut y avoir quelque chose, et finalement, venir à un arbre, venir à son contact. Il y a une façon de faire, hein, c'est pas juste, genre, effectivement, tu vas venir dans ton corps, dans tes sensations, dans ce que tu vas venir ressentir, et revenir vraiment à soi et aussi à tes ressentis parce qu'on est tellement maintenant tellement enfin pris dans tout dans la société, à aller vite, à être productif, les réseaux sociaux que voilà, c'est ce qu'on dit, on écoute plus son corps. Est-ce que là qui est bien en bain de forêt, c'est revenir dans cet état de redécouvrir ses sens, de revenir en fait à soi-même au plus profond de soi, revenir à son corps et à redécouvrir mais comment je sens, comment je touche, comment je compte quand je rentre en contact avec les choses. Et ça aussi, c'est une belle liberté en fait de revenir à soi et de laisser toutes les pressions extérieures et de revenir juste à son état naturel. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec la nature. Je trouve que ça permet une belle reconnexion. Alors après, il y a différentes manières, parce que toi, je sais que tu en travailles la connexion au corps, mais par les vêtements, quoi. Oui. Et c'est aussi une autre façon de faire, quoi. Mais c'est toujours aussi le fait de revenir à soi et à son corps, quoi. Ouais. Du coup, le premier petit pas, tu nous as dit. Ouais. Du coup, le premier petit pas, tu nous as dit. Si tu veux nous réévoquer le premier petit pas, tu nous disais que c'est. Vas-y, je te laisse. Alors, mon premier petit pas vers la liberté, je l'ai fait vraiment à la moment de ma séparation. C'est-à-dire au moment où j'arrivais, en fait, en un tremplin pour enfin, ouais, c'est ça. Je me suis servi de cette épreuve pour faire un tremplin pour me développer et pour pouvoir changer et pour pouvoir atteindre autre chose que ce que je voulais de la vie. Parce que ça faisait déjà un moment que je me disais, on est un peu beaucoup en gendarmerie parfois à se dire,
ouais, bon, je sais pas si je resterai. Je suis dans un système où tout le monde reste en fait jusqu'à la fin de sa carrière et on se dit oui, bon, enfin, qu'est-ce que je vais faire après? C'était pas facile de faire une reconversion quand on a fait que ça. Moi, je suis rentré à 19 ans, donc au niveau professionnel, je connaissais que ça, quoi. Donc, se dire, je vais me reconvertir, je vais faire quoi? Et en fait, finalement, mon premier pas de me faire ma liberté, c'était de sortir de toutes ces croyances et de ces carcans et de me dire, je peux me former, je peux faire autre chose, je peux changer ma vie. Et donc, c'est ça que je te dis, pour moi, la liberté, c'est vraiment de sortir de ces croyances et d'aller vers ce qu'on souhaite et vers ce qu'on veut être. Ah bah tiens, on va l'être, tu vois. On y revient, on y revient. Il y a pas de manière autrement que de dire on y revient. Et quelle couleur est ta liberté? Ah bah, ma liberté, forcément, est de deux couleurs. Elle est bleue et elle est verte. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai réfléchi, donc je savais que tu allais me poser la couleur. Et en y réfléchissant, c'est marrant parce que le bleu et le vert, c'est deux couleurs qui m'ont accompagné avant et qui m'accompagnent encore maintenant. J'étais gendarme, donc en uniforme, bien souvent, j'étais bleu. On a aussi un caractère militaire, donc parfois j'étais en treillis, j'étais en vert, tu vois. J'avais Ah oui, ma ancienne version de la liberté à défendre qui était bleu et vert quand même. Maintenant, elle est toujours bleue et verte, mais c'est plus la même façon, tu vois. Ça reste dans le bleu et le vert qui m'accompagne toujours, qui est une couleur. Alors, le bleu et le vert. Le bleu, bah, c'est le ciel. Le bleu, bah, c'est le ciel. Le bleu, c'est le ciel et son infinité. Hein. C'est vraiment le ciel. Enfin, c'est vraiment ouais, la liberté quand tu regardes le ciel et même le soir, les étoiles. J'ai fait ça dernièrement pour les vacances, mais là, waouh, si petit, tellement libre dans cette immensité. Et le vert, bah, le vert, c'est la terre, ce sont les arbres, c'est la nature, quoi. C'est vraiment ce qui, moi, où je me sens le plus libre, c'est quand je vais dehors en pleine forêt, ou quand je suis dans cet état naturel où je me sens comme à la maison. ouais, Donc, pour moi, le bleu et le vert, ce sont mes couleurs de la liberté. En fait, c'est les couleurs de la nature et de la liberté. Là où on peut être. Là où on peut être. ouais. C'est magique ça, c'est magique. Là où on peut être, dans le vert. Waouh. Ça me fait des trucs. Titi, titi, titi. Et ça laisse un peu rêveur. En fait, je trouve cette notion de liberté, comme tu l'évoques, elle laisse une part à la rêverie. On n'est pas tout le temps obligé d'être dans le dur, dans le présent, dans l'instant. On peut laisser vagabonder son imagination et c'est bien aussi. Parce que ça nourrit quelque chose en nous. J'ai envie de faire un rappel par rapport, parce qu'on est hypno-coach tous les deux. En fait, je me disais que ça, d'un coup, là, ça me faisait dire, en fait, le rêve rappelle qu'on est aussi un enfant et ça nourrit notre enfant intérieur. Et c'est important de nourrir son enfant intérieur, vraiment, de le nourrir profondément, intensément. Et si vous savez pas comment faire, on est tous les deux hypno-coach, donc il suffit de venir nous voir. On va vous y aider. Alors, il y a quelques jours, là, j'ai vu un post sur Facebook. C'est une photo, tu sais, avec un enfant et puis un grand-père. Et c'était marqué la liberté, c'est quand on est enfant parce qu'on on a, on a aucun devoir à faire. Et quand on est vieux, parce qu'on n'attend plus rien. En fait, je trouvais ça tellement triste. Mais en fait, au milieu aussi, c'est nos croyances de il faut faire ci, la vie est un tel, il faut que je fasse comme ça, il faut que je sois productif, métro, boulot, dodo. Mais on se met tellement de choses en tête. Alors qu'en fait, si on se reconnecte avec notre enfant intérieur, l'enfance, c'est magnifique parce que c'est là en fait où tout est possible. En fait, aucune limite. Mais après, la société fait qu'on se bride et qu'on se prive de notre liberté. Et qu'on se prive de notre liberté. Alors qu'en fait, si on reste avec cette âme d'enfant, on se rend compte que tout est possible et qu'on a la liberté de choisir ce qu'on veut dans la vie. C'est ça. Moi, je n'avais pas imaginé faire des podcasts, mais alors là, je peux t'assurer que mon enfant intérieur, il se régale. Hein. Il a l'impression d'être en cours de récréation pendant tout le podcast. Il a l'impression d'être en cours de récréation pendant tout le podcast. C'est top. Et si on veut, alors je te remercie évidemment énormément de nous avoir partagé tout ça. Et si on veut te retrouver, comment on fait? Où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on peut travailler avec toi? Est-ce que alors tu nous as dit, hein, tu travaillais et en présent, tu nous as dit, hein, tu travaillais et en présentiel et en distanciel. Tu as un cabinet. Alors C'est dis-nous ça. tout. Voilà. Donc le cabinet, pour parler du local, donc je suis situé dans les Hauts-de-France, anciennement la Picardie, donc au niveau de Péronne, c'est à une heure d'Amiens.
Et sinon, pour m'en trouver, beaucoup plus actif sur Facebook, hein, où je développe bien ma page et ce que je veux faire justement dans mon accompagnement, hein, pour les gens en séparation douloureuse. Mais on me retrouve facilement donc, sur Facebook, je suis aussi sur Instagram, même si je moins souvent, j'ai ma fiche LinkedIn, vous pouvez me retrouver également sur ma fiche Google Business en tapant Eric Marcos. Toutes les bios, de toute façon, je mets les liens pour aller te rechercher voilà, pour savoir où te trouver. Voilà, il suffit d'aller regarder dans la bio. Bah écoute, Eric, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter. Du coup, je voulais te dire, ouais, je voulais te remercier pour ce beau moment de liberté, de m'avoir fait cette liberté pendant ce podcast. Et je suis ravi d'avoir passé cet agréable moment avec toi. Merci infiniment, Eric. À bientôt. À bientôt. J'espère que comme moi, vous avez beaucoup apprécié l'échange que j'ai eu avec Eric. Et comme quoi la liberté se cache vraiment dans des endroits parfois difficiles et douloureux, mais pour renaître au meilleur et retrouver une liberté qui est propre à chacun. Alors vous aussi, avec des petits pas, sages ou pas sages, comme ils seront justes pour vous, allez-y, faites vos petits pas. Et pourquoi pas un petit pas, comme nous l'a proposé Eric, dans la nature. Allez faire un bain de nature. Je m'y vois déjà. Donc je vous laisse parce que j'ai le bain de nature qui m'appelle. Et à moi la liberté, avec des petits pas, pas très sages, parce que j'ai l'intention de marcher pieds nus dans la forêt. Et vous vous sentez d'humeur intrépide? Je vous laisse. Vous avez 15 jours pour réaliser votre bain de nature. Merci pour votre écoute, pour une nouvelle aventure sur la liberté.